Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi et apprenons comment enrichir notre vie grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Il arrive des moments dans la vie où tout semble s'écrouler. Les problèmes s'enchaînent, les solutions semblent hors de portée, et chaque pas que l'on fait semble nous ramener à la case départ. Ces instants de désespoir nous laissent souvent avec une question brûlante. Que puis-je faire? Peut-être as-tu cherché des réponses, demandé de l'aide, ou même pleuré en silence, espérant que quelqu'un, quelque part, entende ton cri du cœur. Mais aujourd'hui, je veux te partager quelque chose d'unique. Une méthode spirituelle, puissante et simple, basée sur les enseignements du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et sur la sagesse intemporelle du Coran. Cette méthode n'est pas un simple rituel, mais un véritable cheminement vers Allah. Si tu es prêt à ouvrir ton cœur et à te reconnecter à ton Créateur, alors ce secret pourrait bien transformer ta vie en seulement 7 jours. Secret. Pendant 7 jours. Quand tout te semble impossible, n'est pas juste une promesse accrocheuse. C'est une invitation à faire confiance au pouvoir d'Allah. Ce titre reflète une vérité universelle. Peu importe à quel point une situation semble difficile, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Et cette lumière, c'est la guidance divine. Le chiffre 7 est symbolique dans notre foi. Allah a créé les cieux et la terre en 7 jours. Les rites du Hajj, comme le tawaf autour de la Kaaba, impliquent ce chiffre sacré. En suivant cette méthode spirituelle pendant 7 jours consécutifs, tu donnes à ton âme une chance de se renouveler, de s'apaiser et de recevoir les bénédictions qu'Allah a préparées pour toi. Avant de te dévoiler ce secret, prenons un moment pour reconnaître une chose. Les épreuves font partie de la vie. Allah dit dans le Coran, « Pensez-vous que vous entrerez au paradis, alors que vous n'avez pas encore été éprouvés comme ceux qui vécurent avant vous » Sourate Al-Baqarah 214. Les difficultés, qu'elles soient financières, émotionnelles ou spirituelles, ne sont pas là pour nous briser. Elles sont des opportunités de grandir, de renforcer notre foi et de nous rapprocher d'Allah. Chaque épreuve est une manière pour Allah de nous dire « Reviens à moi, car moi seul est la solution à tous tes problèmes. » Peut-être traverses-tu actuellement une période difficile. Tu es endetté et ne sais pas comment t'en sortir. Ton mariage est instable, ou tu attends encore de trouver la bonne personne. Tu cherches un emploi ou une meilleure situation professionnelle. Ou peut-être souffres-tu physiquement, émotionnellement ou spirituellement. Quelle que soit ton épreuve, rappelle-toi ceci. Allah ne te laissera jamais seul. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment te reconnecter à lui d'une manière spéciale. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car nous allons invoquer pour les personnes qui ont mentionné leur nom et leurs besoins dans les commentaires. Si vous souhaitez également faire partie de cette invocation, n'hésitez pas à mentionner votre nom dans nos conversations. Si votre besoin est urgent ou particulièrement important, vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp via le lien dans la description. La foi sans action est comme une graine non plantée. Tu peux avoir toutes les intentions du monde, mais sans poser d'actes concrets, tu ne verras jamais les fruits de tes efforts. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné que l'action et la foi vont de pair. Il a dit « Attache ton chameau, puis place ta confiance en Allah. » Tirmidhi. Cela signifie que nous devons faire notre part, aussi petite soit-elle, tout en plaçant notre entière confiance en Allah pour le résultat. Les 7 jours que je vais te présenter dans cette méthode sont une combinaison parfaite d'actions spirituelles et de relancée totale à Allah. Pourquoi cette méthode est-elle unique? Elle est ancrée dans les enseignements prophétiques. Chaque étape de ces 7 jours est basée sur les paroles et les actions du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas une invention moderne, mais une pratique qui a traversé les siècles et transformé des millions de vies. Elle est accessible à tous. Tu n'as pas besoin de ressources spécifiques, ni de connaissances approfondies. Tout ce qu'il te faut, c'est un cœur sincère, du temps et une foi inébranlable en Allah. Elle crée un changement intérieur et extérieur. Les 7 jours ne sont pas seulement un moyen de résoudre tes problèmes, mais aussi une opportunité de te reconnecter à toi-même, de purifier ton cœur et de renforcer ton lien avec Allah. Et si tu te demandes encore, est-ce que cela fonctionnera pour moi? La réponse est simple.
Si tu es sincère et persévérant, alors oui, cela fonctionnera. Pas parce que moi, je te le dis, mais parce qu'Allah a promis d'être là pour ses serviteurs lorsqu'ils l'invoquent. Reste avec moi, car ce qui vient ensuite pourrait bien être la solution que tu cherches depuis si longtemps. Le premier pas vers la transformation commence par une introspection sincère. Prenez un moment pour réfléchir à vos besoins, vos défis et vos aspirations. C'est le moment de purifier votre intention, car Allah aime les cœurs sincères et humbles. Rappelez-vous cette promesse d'Allah. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 40-60. Action du jour 1. Effectuez 2 cycles de prière, Salat al-Hajjah, dans lesquels vous demandez à Allah de vous guider et de répondre à vos besoins. Pendant chaque prosternation, ouvrez votre cœur et parlez à votre Seigneur. Avant de dormir, récitez le dhikr suivant 100 fois. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Gloire à toi, j'ai été parmi les injustes. Jour 2. Le pouvoir de la gratitude. La gratitude ouvre les portes des bénédictions. Allah dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai encore plus. » Sourate Ibrahim 14-7. Prenez un carnet et listez au moins 5 bénédictions dans votre vie. Remerciez Allah pour chacune d'elles avec sincérité. Lorsque vous reconnaissez les bienfaits d'Allah, il multiplie ses faveurs sur vous. Action du jour 2. Après la prière du Fajr, restez quelques instants en méditation et récitez « Alhamdulillah » louange à Allah, 33 fois. Subhanallah, gloire à Allah, 33 fois. Allahu Akbar, Allah est le plus grand, 34 fois. Continuez à faire des invocations spécifiques pour vos besoins. Jour 3. L'imploration au milieu de la nuit. Les moments les plus bénis pour invoquer sont durant le dernier tiers de la nuit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus proche, lorsque le dernier tiers de la nuit reste, et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui implore mon pardon pour que je le pardonne ?» Bukhari et Muslim. Action du jour 3. Réveillez-vous avant le Fajr et faites 2 cycles de prière supplémentaires. En prosternation, invoquez avec ces mots « Allahumma inni as'aluka min fadlika al-azim » Ô Allah, je te demande de ton immense faveur. Jour 4 à 6. La constance et la confiance en Allah. La clé pour voir des résultats est la persévérance. Vous pourriez être tenté d'abandonner, mais c'est dans ces moments que vous devez renforcer votre foi. Rappelez-vous ces versets. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65-3. Action pour ces jours. Continuez vos prières nocturnes. Lisez un passage du Coran chaque jour et méditez sur son sens. Jour 7. L'accomplissement des promesses. Le 7e jour est une conclusion et un renouvellement de votre foi. C'est le moment de présenter vos besoins une dernière fois, avec la certitude qu'Allah répondra à vos prières. Action du jour 7. Après Salat al-Isha, récitez la Sourate al-Fatiha 7 fois. Faites une invocation spéciale, en remerciant Allah pour ses bénédictions. Invocation pour les abonnés et leurs besoins, mentionnés dans les commentaires. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, celui qui exauce les prières et voit les cœurs. Nous te présentons humblement les besoins de nos frères et sœurs qui ont partagé leurs douleurs, leurs espoirs et leurs rêves. Accorde-leur, Ya Allah, tes bénédictions et ta guidance. Pour Ubaydatou, ô Allah, toi qui es le meilleur protecteur et celui qui facilite tout ce qui est difficile, accorde à Ubaydatou un accouchement facile et sans complications. Protège son bébé et elle-même, et fais en sorte qu'il soit en bonne santé et sous ta protection divine. Ya Allah, fais de cet enfant une source de bonheur et de piété pour ses parents. Pour Hawa Bari Ya Shafi, celui qui guérit, nous te demandons de restaurer la santé de Hawa Bari. Enlève toute maladie de son corps et remplace-la par une guérison parfaite. Ya Fata, celui qui ouvre toutes les portes, facilite-lui l'obtention de ses papiers et accorde-lui un bon mari musulman, pieux et aimant. Fais d'elle une lumière pour sa famille et un exemple de foi. Pour Zubayratou Napon, ô Allah, Ya Razak, celui qui pourvoit, ouvre pour Zubayratou les portes de la richesse et de la prospérité. Efface ses dettes, bénis son travail, et protège-la dans ses épreuves.
Ya Wadoud, celui qui aime, accorde-lui un mari pieux et aimant qui la soutiendra dans cette vie. Aide-la à surmonter ces moments difficiles et remplis son cœur de tranquillité. Pour Mohamed Kamara Yamalik, le souverain, facilite à Mohamed Kamara l'obtention de ses papiers et bénis-le avec une santé parfaite. Multiplie ses moyens financiers et accorde-lui une épouse pieuse et aimante. Fais de lui un homme comblé dans cette vie et dans l'au-delà.